Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année du séminaire de recherche numérique ESCAL consacré cette année aux Cultural Studies, les études culturelles et autres studies. Dans ce cadre, je tiens à remercier Vincent Bouchard qui co-organise ce séminaire avec moi. Je tiens également à remercier les étudiants de la licence pro Stratégie de la communication et de l'information numérique de l'IUT Robert Schuman. Ils sont en charge de la partie technique, en particulier Arthur Scholler, Kokou Kosovi et Martine Metz. Et je tiens à remercier également le Café pédagogique de l'IUT qui les soutient dans cette démarche. Mon propos s'intitule « De l'enjeu des approches critiques dans la conceptualisation du rapport au film aujourd'hui en Tunisie ». Et dans le cadre de cette présentation, je reviendrai sur un travail d'enquête qui s'est effectué dans les années en 2015-2016 et qui portait sur les pratiques et les usages des films dans divers pays d'Afrique. En avant-propos, j'aimerais évoquer une citation de Riyad Ferjani, qui est un chercheur tunisien. C'est en anglais. In an Arab world, where the reality of media power takes on hybrid forms that mix authoritarianism and consumerism, pre-colonial state and international finance, the violence of occupation and entertainment, cultural studies can, paradoxically, represent a way to reconstruct media culture as an object of study, with the only condition being that media should be considered not as a discipline, but as a crossroad discipline, i.e., unresponsive to the romance of resistance and attentive to the many forms of inequality. Il me semble important de noter que ce texte est en anglais, la traduction d'un texte en français, publié dans un ouvrage sur les Cultural Studies dans le monde arabe, paru dans une presse anglophone, que j'ai trouvé, un ouvrage que j'ai trouvé sur une plateforme d'e-commerce à prix bradé, et que aucune bibliothèque universitaire en France n'a ce texte. Et donc, pour en revenir à la citation de Ferjani, il est important de considérer les différentes formes que prennent les inégalités. Car ce texte, s'il avait été publié en arabe, m'aurait échappé, et je le regrette. S'il avait été publié en français dans une presse tunisienne, il aurait été beaucoup moins accessible. Dans ma présentation ici, j'aimerais revenir sur une expérience que nous avons menée en Tunisie qui concerne donc des enquêtes dans lequel une enquête dans laquelle nous nous sommes intéressés au rapport au film en Tunisie, au Maroc, au Togo et au Tchad. Il s'agissait donc dans ce cadre de déplacer la focale une première fois des images véhiculées par les films au rapport qu'entretiennent les individus au film. Et puis, dans le contexte de cette présentation, il faudra déplacer la focale une deuxième fois vers les outils et les démarches utilisés dans la production des savoirs. Que peuvent apporter dans ce contexte les approches critiques? Et ici, je me focaliserai sur la façon dont les Cultural Studies nous ont aidés, mais personnellement, plus spécifiquement dans l'enquête que j'ai pu mener sur le rapport des répondants au film dans le cadre des festivals. Et je reviendrai sur cette partie. Je voudrais juste signaler que les premiers résultats de l'enquête sont parus avec d'autres travaux concernant la réception et les publics. Dans un premier volume, Regarder des films en Afrique,
aux presses du Septentrion et qu'un deuxième volume qui est consacré à des analyses plus approfondies des résultats va paraître dans quelques mois aussi au Septentrion. Ma présentation se divise en 4 temps. La première, les Cultural Studies dans le monde arabe et la résistance aux Cultural Studies. Il s'agit ici d'une synthèse de lecture. Ensuite, le rapport contrarié des Cultural Studies à l'objet film. Ensuite, je parlerai de la circulation des savoirs, de la production et de la circulation des savoirs sur les films en Tunisie et sur la circulation des films en Tunisie. Et alors, le cœur de ma présentation aura trait à dire la réception, un texte qui pour moi est fondamental dans la façon de penser la réception, ou plutôt l'appropriation des films, dans le cadre de l'enquête menée dans le cadre des festivals en Tunisie. Et enfin, dans un 4e temps, j'aimerais évoquer les questions qu'ont suscité l'enquête que nous avons menée. Dans un ouvrage récent consacré à des textes fondamentaux de Stuart Hall, Maxime Servul nous rappelle que dans les Cultural Studies, l'usage de la théorie ne peut être que stratégique et qu'il permet de les Cultural Studies permettent de rendre compte de la spécificité d'une conjoncture donnée et du caractère, il nous rappelle le caractère contingent des savoirs produits. Et ça, c'est vraiment très important. Il s'agira donc de penser la production des savoirs ici à partir des lieux, des disciplines et des fonctionnements institutionnels qui la rendent possible, à partir de la circulation des textes et des langues dans lesquelles ces textes sont accessibles. Et là, je renvoie encore une fois à Ferjani. Quel texte et comment ? Dans le monde arabe, il existe une certaine fierté en relation à un patrimoine culturel à défendre qui, dans certains pays, est associé à la lutte pour l'indépendance. Il y a aussi une spécificité de la culture arabo-islamique et la nécessité de la lutte contre l'impérialisme qui rendent suspectes et inadéquates toutes les théories qui se sont développées dans les institutions occidentales. Il existe aussi l'absence d'un lien entre culture vue comme un champ autonome, relations de pouvoir et transformation sociale, ce qui est l'enjeu en gros des Cultural Studies. Ferjani note également que la production des savoirs a longtemps été guidée par une théorie du développement et de la modernisation, un projet politique qui s'est fait aux dépens d'une analyse de l'impact des médias sur les pays dominés. Il existe aussi quelque chose qui est très prégnant dans les institutions de formation aux médias et au cinéma, c'est la promotion de la professionnalisation qui a accru le manque d'intérêt pour les sciences sociales. Et ça va bien au-delà du monde arabe, c'est très présent un peu partout. Et donc, au final, on note l'absence d'une communauté scientifique créée dans le temps par les échanges, les publications et des trajectoires de diplomation selon des critères de rigueur scientifique. Si dans les colloques, les articles, on trouve des chercheurs qui se sont appropriés les Cultural Studies et qui les mettent à profit, celles-ci ne constituent pas le lieu d'une conversation. Il y a également ce qu'il faut noter dans cette non-appropriation des Cultural Studies, c'est que les raisons politiques, institutionnelles et culturelles sont malgré tout en dehors d'elles. Méfiance vis-à-vis des savoirs occidentaux, avec des raisons historiques, développement d'autres savoirs, des contraintes de temps, de moyens sur la recherche et des priorités qui sont autres, une expertise professionnelle qui est plus prisée que la discussion, l'engagement avec des textes théoriques et la construction d'objets qui pourra en découler. Dans ce cadre,
Qu'en est-il de la nécessité d'un espace de débat permettant de penser l'étude des médias et des cultures? Pour rappel, je ne reviendrai pas sur les critiques souvent invoquées à propos des cultural studies, le périmètre flou, la large gamme d'outils. Voilà, ça n'est pas mon propos. Je dirais seulement que les cultural studies sont donc en premier lieu une posture de recherche qui permet de penser la place des sciences humaines et sociales et les enjeux de la production des savoirs. Elles permettent aussi de contester le déterminisme et le réductionnisme des vulgates marxistes et bourgeoises concernant la culture, même si ça peut quelquefois se retourner contre les cultural studies. Elles permettent de penser au-delà du texte et de la sacralité du texte, comment s'est construit son statut, ça c'est fondamental. Et en fait, dans les cultural studies, la culture est pensée comme un moyen d'aborder la question des dynamiques du changement, de la transformation sociale. Et ça à partir de l'analyse des représentations, des relations de pouvoir et de domination véhiculées par les productions culturelles. Enfin, les cultural studies permettent de redéfinir le périmètre des productions et des activités qui font l'objet de recherches relevant des cultures. Et donc, il s'agit d'étendre l'objet à un ensemble plus vaste de textes, non pas nécessairement pour revaloriser ces textes en tant que tels, à mon sens, mais plutôt pour envisager à la fois la production et la circulation et les formes de l'appropriation afin de comprendre comment et où la valeur est produite en relation à certains textes plutôt qu'en relation à d'autres. Il s'agit enfin de poser la question du rapport des publics aux cultures, la puissance d'agir qu'ont les spectateurs et les spectatrices, les lecteurs et les lectrices, d'adhérer à certains sens privilégiés ou au contraire de ressignifier, de subvertir ou d'ignorer. Il s'agit donc d'interroger, et là je reviens à Ferjani, sans romantisme, les rapports de pouvoir et de domination. J'aborderai maintenant le rapport contrarié des cultural studies à l'objet film. Les cultural studies ont été pensés principalement en relation aux media studies et la culture dans ce contexte. Et donc, dans cela, l'objet film est un misfit. Pourquoi? L'objet film a été construit dans des questionnements qui viennent d'autres disciplines, le cinéma, les arts, les lettres, les area studies. L'objet film a été construit comme une production culturelle valorisée. Et cela, il s'est construit en relation... la production des savoirs, a repris un système de valeurs issu soit d'une révolution symbolique qui eut lieu dans le discours critique, issu d'un projet politique, le tiers-mondisme, et c'est important en Tunisie, ou issu aussi de schémas d'analyse empruntés à la littérature. La littérature, un objet, une production culturelle valorisée. Et donc, l'objet film dans les media studies est relativement mineur aussi parce qu'il est supplanté par d'autres. On s'intéresse davantage aux nouveaux médias, à l'information plutôt qu'au divertissement ou à d'autres formes de divertissement. Pour ce qui concerne l'objet film en relation à la Tunisie, il est davantage lié à l'affirmation de nouvelles identités nationales débarrassées du joug colonial ou au contraire à l'expression d'un désenchantement vis-à-vis de cela. Alors, resituer l'objet film dans les savoirs en Tunisie.
beaucoup de savoir sur le film tunisien. Il s'agit d'une part de textes qui circulent peu, puisque les éditions sont très locales et ont très peu de diffusion hors du pays. Il s'agit de savoir qui se concentre sur le film tunisien, mais pas uniquement, on parle aussi du film en Tunisie, et par des auteurs qui sont plutôt associés aux lettres et au cinéma. Il est important de noter que les gens qui ont produit, les enseignants-chercheurs concernés, ont été en majorité formés en France, que la théorie du cinéma est plus présente que les sciences de l'infocom, ce qui n'est pas très surprenant puisque voilà, c'est une façon de concevoir le cinéma qui est beaucoup plus présente. Il faut aussi noter qu'il y a beaucoup de savoirs qui ont été produits en dehors de la Tunisie sur le cinéma tunisien dans le cadre d'échanges plus ou moins soutenus avec la Tunisie. Ce qui est important, c'est que les savoirs produits s'intègrent dans une conversation en Tunisie et que cette conversation autour du film qui est abondante en Tunisie, le centre n'est pas l'université. Et donc, il y a dans les savoirs produits une certaine porosité entre discours universitaire, discours critique, discours militant. Les enseignants-chercheurs se définissent comme journalistes, réalisatrices, critiques, scénaristes, délégués généraux de festivals. Ils sont aussi produits par des membres qui se revendiquent d'associations militantes qui ont été importantes dans la diffusion d'une culture du cinéma en Tunisie. Et alors, je vais passer directement à cette question de la culture du cinéma en Tunisie, qui donc s'est développée par le biais d'associations militantes et qui est voilà, une culture du cinéma exigeante, mais très inégalement répartie. Certains travaux de Morgan Coriou sont à ce titre intéressants. Le cinéma a constitué un aspect fondamental de la culture nationale telle qu'elle a été pensée dans le projet post-indépendance. Et donc, la culture du cinéma exigeante s'est développée à partir d'une cinéphilie classique, d'une réévaluation du cinéma arabe, d'une conception du cinéma issue du tiers-mondisme, même si elle n'est pas toujours nommée explicitement. Le regard a été formé dans des associations militantes, la Fédération tunisienne des ciné-clubs, créée en 1950, la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs, qui a été créée en 1962. Il s'agit donc d'un projet national post-indépendance qui est devenu quelque part ensuite qui s'est défini en termes de résistance à l'autoritarisme grandissant du régime, ce qui pose la question de la Tunisie post-révolution. Quel est l'enjeu aujourd'hui de la culture du cinéma? Pourquoi lutte-t-on? Ce qui est important, à mon sens, en relation avec le développement d'une culture du cinéma dans ce cadre en particulier, c'est le fait que les savoirs se transmettent par des pratiques davantage que par des écrits. Deuxième chose, ce sont les membres de ces associations qui sont très présents à la fois dans les formations aux médias, au cinéma, dans les manifestations culturelles et dans les manifestations cinématographiques. Et c'est de là, en fait, c'est là que se crée une certaine porosité entre les différents discours.
Je vais parler dans quelques instants de l'enquête plus précisément, mais je voudrais revenir brièvement sur la spécificité de l'espace tunisien actuellement. J'ai déjà noté, ou pas d'ailleurs, le développement rapide de la production des films en Tunisie. Il y a actuellement plus d'une trentaine de films produits par an. Il y a des festivals qui attirent des foules. Il y a une revitalisation fragile de l'exploitation cinématographique, avec 18 salles mono-écran. C'est davantage que les 12 salles qui existaient il y a quelques années. Il y a ensuite l'ouverture de la création de la Cité de la Culture à Tunis, avec 3 auditoriums équipés pour la projection et un équipement de très bonne qualité. L'ouverture récemment d'un multiplex avec 1500 fauteuils à Tunis City. Et il va y avoir un autre multiplex qui va s'ouvrir bientôt à Sousse. À cela s'ajoute une diversification de la production. On s'éloigne tous les films ne relèvent pas d'un certain naturalisme ou d'un réalisme social, ce qu'on pouvait appeler les films qui circulaient dans les festivals internationaux dans le cadre de coproduction, généralement avec l'Europe. Non, il y a aussi des comédies qui visent un public local, plus local, mais aussi, plus récemment, un film d'horreur qui qui est actuellement en salle et qui a l'air de trouver son public. Quelque chose d'important aussi en relation avec la Tunisie, c'est le développement des équipements domestiques et personnels qui constituent le premier accès au film. Et donc, le taux élevé d'équipements domestiques, que ce soit la télévision, l'ordinateur portable, contribue à l'accès au film. Dans ce cadre, rendre compte des pratiques et des usages des films à une conjoncture donnée. Les Cultural Studies, pourquoi? Elles permettent de penser la redéfinition du rapport aux productions audiovisuelles, des usages, de la façon dont on conçoit ces usages en termes de loisirs, de culture, etc. Elles permettent aussi de penser la reconfiguration des circuits par lesquels ces productions audiovisuelles sont accessibles dans une économie globalisée. Elles permettent enfin de penser la relation à l'ancienne métropole coloniale, les langues, stratégie de production et de distribution. Quelles appropriations des films dans ce contexte? Pour en revenir aux langues, il me paraît important de noter, même si les résultats de l'enquête ne sont pas le cœur de mon propos, les répondants à l'enquête en Tunisie disent qu'ils préfèrent regarder des films. Ils sont beaucoup plus nombreux à dire préférer regarder des films en français d'abord, puis en arabe, puis en anglais. En d'autres termes, l'accès aux films en Tunisie est multilingue et le français demeure, à tout le moins dans la Tunisie urbaine, la langue privilégiée. Dire la réception, pourquoi ? Alors, je vais parler là plus précisément de la Tunisie non, en fait, je vais parler là de dire la réception d'abord. Ce que fait Laurent Salard, ce que dit Laurent Salard dans dire la réception, c'est il s'agit d'une réflexion qui se situe au croisement des Cultural Studies anglophones et de la réception yahousienne germanique, dans laquelle elle propose de réintroduire la dimension de l'appropriation dans les études de la réception afin de réhabiliter la fonction pratique de l'expérience esthétique. L'enjeu,
montrer comment nos expériences esthétiques, qui sont indissociablement liées à la compréhension et au jugement de goût, sont concrètement engagées dans le flux de nos conversations ordinaires. Et donc, l'appropriation des films engendre une activité de communication. Ceci me paraît très important dans le cadre de la conceptualisation du projet d'enquête dans une réflexion qui se situe au croisement des Cultural Studies et des études empiriques sur les médias, puisqu'il s'agit de comprendre la place qu'occupent les films et productions audiovisuelles dans le quotidien, de réhabiliter la fonction sociale de cette expérience et de saisir la communication intersubjective suscitée par cette expérience et par l'enquête, et par les contraintes que la situation d'enquête crée. Un répondant ne parle pas de son rapport au film de la même façon dans une situation d'enquête et dans une conversation à la maison ou avec des amis au café, etc. Donc voilà. Ce que propose Laurent Salard nous a aussi permis d'imaginer une démarche, même si cette démarche est par certains côtés peut paraître assez éloignée peut-être de ce que présente Laurent Salard. Et je pourrais expliquer pourquoi. Et là, dans le choix du questionnaire, voilà. Si je me concentre maintenant sur la Tunisie, nous avions divisé le terrain d'enquête en Tunisie en 3 terrains. Le premier avait trait aux villes hors Tunis, un terrain qui a été mené par Lamia Guiga et ses étudiants. Ensuite, nous avions décidé de faire un terrain dans les quartiers populaires du Grand Tunis, un terrain qui a été abordé par Morgane Coriou, puis continué par Lamia Guiga et ses étudiants. Et j'ai travaillé sur le terrain des festivals, à la fois les journées cinématographiques de Carthage qui ont lieu à l'automne tous les ans et le FIFAC, le Festival international du film amateur de Kelibia au Cap-Bon. Dans le cadre des festivals, il me paraissait important d'aborder la réception dans les termes que définit Laurent Salard pour la bonne raison que sa réflexion fait écho au contexte tunisien. On pourrait dire dans un sens qu'il y a une certaine analogie à ce qu'elle décrit dans le rapprochement entre l'herméneutique yaossienne et les études culturelles, avec le contexte tunisien dans lequel il y a d'un côté une culture du cinéma exigeante qui s'est disséminée de manière très inégale en Tunisie, et d'un autre côté une pratique très ordinaire des films qui concerne un spectre beaucoup plus large de la population. Donc, ce que propose Laurent Salard, c'est la fusion de 2 horizons d'attente, celui de l'expérience littéraire et celui de la vie quotidienne. C'est dans cette mise en rapport que réside la fonction sociale des œuvres, et dans ce contexte, percevoir et comprendre sont inextricablement liés. Et donc là, cette expérience cette appropriation des œuvres devient quelque part le moyen de transmettre certains modèles d'agir, et elle participe à la socialisation des individus, à la formation des compétences, de modes de perception et d'identité.
c'est quelque chose qui me paraît en relation avec le contexte, enfin l'enquête menée dans les festivals, vraiment riche d'interrogations. Parce que ça permet d'interroger la fonction sociale des œuvres sans privilégier le caractère distinctif, même si il y a, sans vouloir non plus éliminer tout caractère classant à l'appropriation des films. Mais l'analyse que propose Laurent Salard me permettait de rendre compte des grilles d'analyse sophistiquées qui se pratiquaient en dehors de l'école et de l'université, mais dans des contextes tels que les festivals que je fréquentais et dans lesquels j'ai mené l'enquête. Et il permettait aussi d'étendre l'expérience esthétique à des œuvres non canoniques et de rendre compte à la fois du large spectre de films vus dans une circulation mondialisée, tout en interrogeant les sédiments d'une conception politique et esthétique de la culture du cinéma légitime qui est dans le faire. Et enfin, de comprendre les différents usages des films, l'expression et l'enjeu d'un jugement de goût. Néanmoins, il se pose différentes questions au-delà de ce que propose dire la réception. Pourquoi ? Parce qu'en Tunisie, il n'existe pas de grande enquête sur les pratiques culturelles, sur la réception des productions culturelles, les activités culturelles, et donc il y a une absence de données qui nous mettait face à certains problèmes. On n'avait aucune idée, non seulement des films qui étaient vus et comment, mais de la place des films par rapport à d'autres productions. Et voilà, nous n'avons pas pu répondre dans le cadre de l'enquête et des moyens qui nous ont été donnés, nous n'avons pas pu bien sûr répondre à toutes ces questions, même si nous apportons certaines réponses. Néanmoins, il a fallu que nous nous rabattions en quelque sorte sur certaines questions qui étaient fondamentales pour nous pour avancer et qui avaient été posées dans le cadre de la sociologie de la consommation culturelle. Quels films sont vus? Comment? Oui, tout en sachant que la sociologie de la consommation culturelle s'est établie contre l'idéologie du goût naturel et que donc l'objectif c'est de mettre en relief les inégalités sociales et que nous, quelque part, dans les questions telles que nous les avons posées, nous les avons détournées de leur objectif premier. Il s'agissait, dans le cadre de l'enquête, d'interroger la résistance et donc, dans un premier temps, de situer la place et les termes de l'appropriation des films. Et donc, nous avons pu noter que l'appropriation des films est très différente pour les hommes et pour les femmes, selon les générations, et selon aussi la situation par rapport à l'offre culturelle. Il s'agissait d'interroger la puissance d'agir des répondants. Je reviens sur le fait que la culture du cinéma des associations se revendique très politique. Quels sont les termes de l'expérience esthétique, politique, l'étendue de la réflexivité et des processus de relecture et de resignification? Une culture du cinéma, pour qui, pourquoi, comment? Et donc, comment resituer cette culture du cinéma qui reste élitiste, même si on ne peut pas la penser dans les termes de la sociologie de la consommation? Qu'en est-il de la pratique ordinaire des films, qui, elle, l'est beaucoup moins? Et donc, comment rendre compte de la fonction sociale de cette expérience? Ce qui est apparu très clairement dans le cadre de cette enquête, c'est que
une question devait être abordée enfin, à mon sens, en priorité, et c'est celle de l'accès au film. Pourquoi? Si la pléthore s'est substituée à la rareté, c'est-à-dire qu'un très grand nombre de films est maintenant accessible depuis déjà quelques décennies, se pose, voilà, que ces films ont été accessibles par le biais des vidéoclubs et puis par les plateformes sur Internet. Mais se pose la question, quand vous avez 1 à 10 films, la question du choix du film ne se pose pas de la même façon quand vous avez 1 à plusieurs centaines de films. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que tous les films ne sont pas accessibles. Et donc, comment choisit-on un film dans une offre apparemment illimitée? Il faut donc revisiter, pour la redéfinir, la question que Roger Chartier posait à propos de la lecture. Qu'est-ce qui se joue et comment dans les modalités d'appropriation des films en relation à l'accès à ceux-ci? S'arroger l'accès à des films longtemps hors de portée, puisqu'ils étaient limités à des aires géopolitiques et historiques autres, les pays occidentaux en priorité. Cela constitue-t-il en soi une résistance à l'ordre établi? Ce sont quand même des questions qui me paraissent vraiment fondamentales. Au-delà des cultural studies, peut-être, comment l'offre conditionne-t-elle la demande? Comment les téléspectateurs se comportent-ils face à l'offre télévisuelle qui est exponentielle, avec, là encore, une offre qui a été considérablement transformée par les chaînes thématiques qui émettent depuis les pays du Golfe, depuis les années 90. Mais l'offre s'est aussi reconfigurée et actuellement, par exemple, les séries télévisées sont turques, mais aussi des pays d'Amérique latine et du Sud. Cette offre télévisuelle est très importante. Qu'en est-il de la place du film dans ce contexte? Comment les internautes mobilisent-ils des compétences techniques et culturelles? Comment interagissent-ils? Quel est le rôle des dispositifs sociaux, techniques et collaboratifs qui produisent des suggestions? Qu'en est-il de la circulation et du statut de discours militants, critiques ou savants dans ce contexte? Donc, en fait, cette enquête a étendu les questions à d'autres questions qui, en ce qui me concerne, sont vraiment devenues primordiales. En conclusion, très brièvement, l'intérêt des approches critiques, c'est d'abord une posture et un questionnement. Et avant tout, peut-être, pourquoi et comment l'approche critique des médias et des cultures n'est-elle pas une priorité? Que faut-il faire pour qu'elle fasse partie de l'agenda des questions posées au film? En termes de démarche, quelque chose qui est fondamental concernant les cultural studies, c'est que les cultural studies, ça n'est pas tant imposer les cadres, outils et méthodes d'une discipline, mais plutôt penser les lieux de la construction des objets, de la production et de la circulation des savoirs dans un contexte donné. Et ça, c'est vraiment essentiel. En relation avec l'objet film tel qu'on en a fait l'expérience, tel que j'en ai fait l'expérience dans le cadre de l'enquête menée sur pratique et usage des films.
il est clair que l'objet film a été construit en Tunisie dans un contexte très spécifique et que donc on ne peut pas arriver, on n'arrive pas sur un objet neutre. Et donc les cultural studies nous permettent d'interroger voilà, la construction de l'objet avant et donc d'imaginer une démarche à partir de cela. Elles permettent aussi de resituer dans un champ de force politique, institutionnel, culturel, la construction des objets médiatiques et culturels. Et de penser l'appropriation à partir de la circulation des productions culturelles et des rapports de force qui sont induits. Et je terminerai par quelque chose qui est vraiment essentiel dans ce contexte. Elles m'ont permis, les cultural studies m'ont permis, m'ont fait prêter attention au caractère à la fois important et ordinaire de la pratique et des usages des films. Et elles m'ont forcé quelque part à réimaginer constamment la démarche. Et c'est là-dessus que j'aimerais terminer cette présentation. Je suis à votre écoute concernant les questions. Nous n'avons pas pu avoir la session initialement prévue de réponse, enfin de questions le 7. Néanmoins, n'hésitez pas à contacter soit Vincent Bouchard, soit moi-même par mail avec vos questions et nous adapterons les formes de la réponse aux questions et de la discussion ensuite. Merci beaucoup, à très bientôt pour la suite de ce séminaire.